Dans Origine, chapitre 4, versets 23 à 24. Dans Origine, chapitre 4, versets 23 à 24. Quand il va apparaître après. Et il aura une conversation avec Pongisset. Avant même que Pongisset ne tue son frère. Quand il va parler à Pongisset. D'abord, il va lui révéler que ce n'est pas lui qui avait demandé le sacrifice. Qu'ils ont été trompés. Mais néanmoins, on laisse le libre arbitre, le choix à chacun. Et Pongisset va entrer dans un état de conscience, dans une sorte de dimension de sa conscience. Que les auteurs des Bibles actuelles classiques n'ont pas pu détecter, n'ont pas pu voir. Parce que c'est très compliqué pour eux de reproduire ce que les copies ont reproduit sur la seule version. Vous voyez? Et ils vont directement, mais bon, allez, on va pas tout. On va dire, bon, Caïn était jaloux, il appartenait à Satan plus tard dans les épîtres de Jean. Et voilà, allez, c'est réglé. N'importe quoi. C'est vraiment formidable, quoi. Vous voyez, ce qui est formidable, dans les faux trucs, en fait, c'est quoi? C'est que dans les Bibles actuelles classiques, celui qu'on va appeler Adam et Ève, écoutez, très attention. Dans les Bibles actuelles classiques, celui qu'on va appeler Adam, ceux qu'on va appeler Adam et Ève, c'est que Ève est la toute première personne, en tout cas en tant que femme, par rapport à l'homme. Ève va désobéir, va faire en sorte que l'homme puisse désobéir. Écoutez attentivement. Va faire en sorte que le péché entre, donc que l'homme puisse désobéir. Mais dans la suite, dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit qu'Adam est mort. Mais on ne vous parle pas de la mort d'Ève. On n'écrit pas mot pour mot que Ève, en disant le mot Ève, qu'elle est morte dans ces versions. Et dans la suite, plus tard, bon, avant ça, on vous dit qu'ils avaient eu 2 enfants, Abel et Caïn. Et Caïn et Abel, qui est le premier aussi à tuer après la chute, a ouvert encore une autre porte. C'est Caïn qui meurt. C'est Abel qui est le premier à verser le sang, certes est mort. Et Caïn qui était le premier à, on va dire, tuer un homme. Bon, ça c'est encore à prouver. Hein. Parce que les animaux, si vous voulez comprendre dans le sens de la haute spiritualité, les animaux, ce sont des hommes. Eh oui, la spiritualité est une question de race. Donc, Caïn qui vient tuer un être vivant, en deuxième, lui, il ne meurt pas. Ben, en tout cas, on ne parle pas de sa mort. D'autres vont dire, non, Caïn, on l'a chassé dans une autre planète. Dans une autre planète. Et un jour, dans cette planète-là, il a trouvé une femme là-bas. Il s'est accouplé et ses descendants sont venus après. C'est ce qu'on les a. Ces descendants, on les appelle les Elohim. Ils sont venus coucher avec les enfants de la lignée de son petit frère, pas Abel, mais un autre petit frère qui arrivait après, ce qu'on va appeler Seth. Il y a tellement d'hérésie. Bon. Dans Origine, chapitre 4, verset 23 à 24, il est dit, Moukat va donner la prophétie. Moukat va donner la prophétie. Cette prophétie, elle est là. Elle est là. Pour démontrer que, ici, on ne tâtonne pas. La prophétie, elle a été marquée. Elle est là. Or, dans les Bibles actuelles classiques, cette prophétie n'a pas été donnée. Dans aucun livre religieux, cette prophétie n'a pas été donnée. Il n'y a que Bible, donc Kalatambale, qui donne cette prophétie, et cette prophétie se réalise. Non seulement c'est réalisé, et les gens vivent cette prophétie.
Ils vivront encore cela. Et c'est quoi cette prophétie? Dans Origine, chapitre 4, versets 23 à 24, il est dit, et à cause de Mundiwei, donc à cause d'Abel, toute l'animalité entière, virgule, depuis l'oiseau des régions les plus élevées, jusqu'aux reptiles de toutes les petites et grandes bêtes qui se déplacent sur le sol, et tous les poissons. On a dit poissons ici, on n'a pas dit les monstres marins, les léviathans, ainsi de suite. Donc, et tous les poissons seront frappés de terreur et de tremblement devant les hommes. Ils seront aussi tués par Enyengen, c'est-à-dire plaisir, et livrés à d'horribles sacrifices. Ça n'arrive pas. Il n'y a pas de religions qui font ces sacrifices-là. Ils égorgent les moutons, il y a plein de choses. Il y a d'autres formes de croyances qui font des sacrifices d'animaux. D'autres tuent des animaux par plaisir. Il y a des braconniers parce qu'ils veulent de l'argent, ils prennent des défenses des éléphants, ils tuent les éléphants. D'autres, ils vont tuer des lions juste par plaisir de tuer un animal. D'autres vont tuer des animaux par plaisir. Parce que cette prophétie a été prophétisée dès l'aube. Et ça s'est réalisé. Montrez-moi vos soi-disant Bibles où cette prophétie a été prophétisée. Voilà. Bible. La prophétie, elle est là. Ça s'est réalisé. C'est un livre initiatique, prophétique, spirituel et non religieux. La religion, c'est les hommes qui inventent ça. Inspirés par les démons religieux de haut rang. Donc, Mouta te dit, donne la prophétie. Parce qu'il est hors du temps et de l'espace. Il est hors de l'espace-temps. Il donne la prophétie. La prophétie s'est réalisée. Et les gens sont en train de réaliser ce que Mouta te dit avait prophétisé. Que à cause d'Abel, parce qu'Abel a tué un animal, il y aura aussi des gens qui vont venir tuer des animaux. Non seulement pour faire des sacrifices, d'autres par plaisir. Ça a été prophétisé et ça s'est réalisé. C'est tout. Et on poursuit. Aussi, virgule, plusieurs tueront les animaux et les sacrifieront en pensant plaire à Tété. Et c'est ce qu'on voit. Il y a des gens qui vont tuer des animaux, ils vont penser que c'est pour les dieux. Parce que non seulement ils trafiquent l'histoire, ils prennent des prophéties, ils vivent des prophéties qui les condamnent eux-mêmes.